Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, oups, la boulette. Voilà, alors aujourd'hui c'était ma journée pour commencer des nouvelles broderies, vous verrez lors de mon journal créatif. Et j'en ai commencé une sur deux, j'en ai fait deux aujourd'hui, voilà. Et il y en a une, oups, la boulette. C'est pour faire ce modèle, Autumn Quaker, voilà, de Karen Kluba, voilà. Donc c'est un livret, alors je vous montre pas, mais voilà, c'est un livret que j'ai eu à la maison, à la boutique de mère en fille, voilà. Et ça se brode avec les fils Valdani, voilà, comme ceci, vous voyez. Donc, hop, voilà. Et j'avais pris une toile, alors c'est ce qui était préconisé, c'est une Murano, une étamine 12.6 fils, c'est une Murano vintage... Mocha, enfin bon, c'est une vintage. Et donc voilà la toile, vous voyez. Alors, et je prépare ma toile. Je regarde la dimension, le nombre de points. Je vais dans mon calculateur de broderie, calculateur de toile. Bon, hop, je tape. Et ça me donne, alors en arrondi, ça me donne 35 cm sur 43. Bon, pas de souci. Je coupe ma toile. Donc là, comme c'est un coupon de 50 sur 70, je l'ai coupé à moitié. Voilà. Donc, voilà la toile que ça me fait. Vous voyez. Et donc ça, c'est le morceau qui reste. Hein. Et puis, bon, je prépare ma toile. Je marque le milieu. Alors, malgré que du coup, j'ai commencé dans le coin, mais ça, c'est pas grave. Je coupe, puis je me dis, il y a un problème. Parce que bon, de mère en fille, ils envoient la toile, la dimension dont on a besoin, en mesure arrondie. Hein. Il y a un problème, j'avais coupé ma toile, hein, et tout. J'ai quand même un problème. C'est bizarre. Pourquoi j'ai reçu un si grand coupon, donc 50 sur 70, alors qu'il me faut 35 sur 45. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je regarde, je reprends le nombre de points. Donc c'était, j'aurais dû faire gaffe tout de suite, hein. C'était 170 sur 270 points. Je retourne sur mon calculateur de toile. Je tape, bon, l'étamine 12.6 fils, etc. Et là, je tombe sur... oh, je ne sais plus combien exactement, mais enfin, bon, presque les 50 sur 70. Oups! C'est bizarre. Et après, alors, je regarde bien mon calculateur. Ah, ben oui, dites. Au lieu de taper sur 12.6 fils brodés avec 2 fils, j'avais cliqué sur 12.6 fils, mais à broder avec un fil. Du coup, la toile, bah, c'était la moitié. Toile coupée, donc c'est foutu. Et puis je me suis dit, bon, je vais pas me recommander une toile, c'est pas la peine.
Donc, j'ai dit tant pis. Exceptionnellement, du coup, en plus, elle sera plus petite, la broderie, donc ça m'arrange. Je la brode en un fil de trame avec un fil à broder. Voilà. Je vais vous le montrer mieux. Je vais me mettre sur le dessus. Du coup, je vais user moins de fil, donc ça me servira pour un autre ouvrage. Et il me reste un grand morceau de toile, du coup, avec lequel, bon, je ferai quelque chose, je ne sais pas quoi encore, hein, mais au moins, vous voyez, il me reste un beau morceau de toile. De toute façon, c'est la semaine comme ça. J'ai... qu'est-ce que j'ai fait? J'ai brodé sur le sale mystère de Sabine. Bon, je brode. Poup, 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 poup. Du coup, je regarde. Il y a un problème, j'ai un décalage. Ah oui, oui, j'ai un décalage. Je m'étais trompée d'une colonne. Alors, bon, je pense que je vais pouvoir bidouiller là pour pas... Parce que j'avais brodé quand même un beau morceau. Donc là, je pense que je pourrais bidouiller pour pas que ça se voit. Je brode mes hérons. Donc j'imprime une nouvelle page. J'imprime mes hérons. Je fais le trait au crayon, là où je m'étais arrêtée la dernière fois, pour reprendre au-dessus. Oui, bien sûr. Je brode, je regarde, c'est bizarre. La ligne est exactement pareille que celle d'en dessous, que celle que j'avais terminée la fois dernière. Ben oui, j'étais en train de broder la ligne en dessous du trait, au lieu de faire au-dessus du trait. Donc là, j'ai démonté et j'ai refait. C'est une bonne semaine. Ouais, c'est une très très bonne semaine. Parce que j'ai encore fait un truc. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Je ne sais plus si je l'ai écrit. Je sais plus. Je crois pas que je l'ai écrit encore. Ah non, j'ai pas encore rempli mon carnet. Maman, je sais plus ce que j'ai fait ce matin. Bon, soit. Attendez, parce que là, ça m'embête. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Ah, il n'y a plus de batterie. Allez, ça continue. C'est la fête à la maison. Ah oui, si, ça y est, je sais ce que j'ai fait. J'ai commencé le sale de... Ah mince. Ah oui, avec jardin privé. Oh là là, je vous dis, ça va mal aujourd'hui. Hein. Avec jardin privé. Je brode enfin c'est comme des feuilles, c'est des demi-cercles, ça représente un peu des feuilles si on veut. Je brode la première, je brode la deuxième entière, j'arrive au dernier point. Il y a un bug. Pourquoi ça n'arrive pas bien? Ben oui, il me manquait un point, donc j'ai redémonté toute la feuille et j'ai recommencé. Oh, je vous dis, c'est une très très bonne semaine. Alors, je vais vous montrer de plus près, du coup, ce que j'ai brodé. Et comme ça, vous verrez commencer en brodant un fil, pour celles qui ne connaissent pas. Allez, je vous déménage, je vous remets au-dessus. Donc, voilà ce que ça donne, le début. Vous voyez, donc j'ai brodé en un fil de trame avec un fil à broder. Donc un fil à broder, c'est juste ça, hein, voilà.
Donc voilà ce que ça donne. Donc ça va, c'est bon. À part que ça va être un tout petit peu plus long parce que c'est un peu plus minutieux du coup à broder. Mais bon, oui, ça va être parce que si j'avais coupé ma toile, si je n'avais pas coupé, pardon, ma toile, j'aurais la double de surface à broder. Mais bon, mais là, ça va être un peu plus minutieux, donc là, c'est loupe, hein, obligatoire. Pas, de toute façon, c'est rare que je brode sans ma loupe. Mais voilà, alors attendez, j'essaye de bien me mettre devant. Donc voilà. Voilà ce que j'ai fait, la boulette. Mais bon, ce sera beaucoup plus fin, du coup, plus minutieux. Ce sera bien, je pense. Hein. Alors, pareil, là, j'ai compté 10 cm de marge. Donc là, je suis très large. J'espère que je me suis pas plantée. Je suis en train de réfléchir, mais je pense pas. Du coup, je recompte. Normalement, je ne me suis pas plantée. Si ça veut bien s'ouvrir. Ouais, j'avais compté 10 cm. Et je suis en train de réfléchir. Alors là, ce serait vraiment le pompon que je me suis encore trompée. Hop. Alors, j'ai dit 170 sur 270. Donc là, je suis bien en 12,6 fils sur un fil de toile. Je compte 10 cm de marge. Non, c'est bon. Ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Mon petit cœur, il a fait ouf, boum, boum. Donc voilà. Donc là, en plus, bah du coup que c'est à broder en un seul fil, ça m'arrange. Parce que c'est du fil, hop, voilà, vous voyez, c'est du fil, comment on appelle ça, un peu comme les variations, voilà. Bon, mais du coup, j'aurais dû broder, si je l'aurais fait en taille normale, j'aurais dû broder en 2 fils. Vous voyez, par exemple, en voilà un. Ils sont super beaux et très très sympa à broder. Alors sauf que je vais faire des aiguillets plus petites parce que je fais des nœuds et du coup il faut que je fais des aiguillets plus petites. Là j'ai fait un nœud mais je n'arrive pas à l'enlever, donc c'est rien. Il faut que je fais des aiguilles un tout petit peu plus petites. Là souvent je fais des aiguilles de 30 cm. Là je vais essayer de faire des 20 cm pour faire moins de nœuds. Voilà, mais du coup il va me rester beaucoup de fils, voilà, parce que je vous dis à la base, hop, à la base normalement je devais broder avec 2 fils, pas plié en deux, hein. Je prends 2 fils, je les mets ensemble, et comme c'est du 3 fils, le troisième, ben, je devais le garder de côté pour une autre broderie. Ou alors là, du coup, ça m'arrange parce que, hop, fifi, du coup, là, malgré que c'est du 3 fils, ben, comme je brode avec un fil, à chaque fois que je vais couper un fil, ben, je vais m'en servir 3 fois. Voilà, je ne sais pas si vous avez bien compris ce que j'ai voulu dire. Voilà. Vous voyez, celui-là, il est très joli aussi. Là aussi, ils sont tous très jolis. Hein. C'est vraiment des jolis fils. C'est la toute première fois que je brode avec cela. C'est un fil italien. Mais vraiment très joli. Celui-là, il est magnifique. Regardez. Vous voyez, il est trop, trop beau. Donc là, c'est le coffret de fil qui va avec la broderie, qui s'achète à part, hein, mais qui est avec la broderie. Voilà, donc si jamais ça vous intéresserait de faire cette broderie, vous la trouvez sur la boutique de Mère en Fille.
Je vous mettrai le lien. Et avec le lien, quand vous descendez, vous avez la toile. Et ensuite, vous avez les fils. Alors, je ne sais pas s'il reste des coffrets. Je vais quand même regarder pour pas vous dire des bêtises. Alors, tant que mes pages s'ouvrent, en même temps, si jamais vous n'êtes pas encore inscrite à la boutique de Mère en Fille, avant de vous inscrire, envoyez-moi soit par email, soit sur mon Facebook, votre nom, votre prénom et votre adresse email. Voilà, comme ça, moi, je pourrais vous envoyer une invitation. Et c'est une invitation qui vous donnera en même temps... attendez, est-ce que c'est là? Je sais plus. Qui vous donnera en même temps une réduction de 15% sur votre première commande de 30 €. Voilà, excusez-moi. Et surtout, ne vous inscrivez pas avant. Hein. Alors, est-ce que j'ai... Oui, c'est là. Ah non, c'est pas là. Si, c'est là. Bon, Fifi, tu peux bouger? Merci, c'est gentil. Alors, le Autumn Quaker. On va taper. Voilà. Autumn Quaker. Hop. Le voici. Ah ben, il y a plus de... Il est en rupture pour le moment, le coffret de fil. Mais dans ce cas-là, si vous allez dessus, vous avez la possibilité de cliquer sur « Prévenez-moi lorsque le produit est disponible ». Voilà. Vous cliquez dessus et comme ça, vous recevrez un email dès que le coffret de fil est de nouveau disponible. Voilà. Je sais qu'elle en avait reçu quelques-uns et ils sont vite partis. Et du coup, voilà. Mais bon, il suffit que vous marquiez de vous prévenir dès qu'il y en a un nouveau, dès qu'elle en reçoit et vous serez prévenu. Mais je vous mettrai quand même le lien, de toute façon, pour la toile. Et je vous dis, si vous descendez, vous verrez les fournitures dont vous avez besoin. Donc, voilà. Alors... Je vais pas le faire aujourd'hui, mais dites-moi en commentaire si vous voulez me voir broder cette broderie, donc un fil sur un fil de trame. Est-ce que ça vous intéresse que je vous fais une vidéo là-dessus? Je la ferai en musique ou en papotant, on verra. Voilà. Mais dites-moi d'abord en commentaire si ça vous intéresse que je brode en filmant cette broderie. Voilà. Voilà. Ouais, donc dites-moi si vous voulez que je la brode en filmant. Et comme ça, je vous montrerai si jamais vous n'avez jamais brodé une broderie en un fil de trame avec un fil. Comme ça, vous pourrez voir comment on fait. Donc je vous remonte. Alors ça, je vous dis, si jamais vous voulez faire cette broderie, n'hésitez pas à cliquer sur prévenez-moi. Moi, suivant les commentaires que vous allez mettre, dites-le moi d'ailleurs si ça vous intéresse de la commander. Et je remonterai l'information auprès de Noémie de la boutique de Mère en Fille, pour lui dire qu'il y a des brodeuses qui sont intéressées, comme ça elle pourra recommander des fils. Voilà, ben écoutez, après mes catastrophes du jour et un peu de la semaine, hein, puisque bon, on va voir comment la semaine va se terminer, hein, vous verrez ça dimanche, du coup. Ben moi, en attendant, je vais vous faire plein de gros bisous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein, ça vous aura fait sûrement rigoler en même temps. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, dites-moi si ça vous intéresse cette broderie. Et en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.